Bonjour la team. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo pour montrer l'avancement du tool Signaler. Alors, version 4.0, mais c'est parce que c'est toujours une version en phase de validation de test. Donc, ce tool, comme je l'ai déjà indiqué, va être un tool combinatoire qui va permettre d'aider dans des stratégies définies. Donc, sa vocation est plus d'être dans l'option du Stade Manager que dans le fait de jouer pour vous, quoique, en tout cas, on met en place des méthodes dedans qui permettront, en tout cas, de faire des propositions, je vais y arriver, très concrètes. Donc, dans un premier temps, il va servir à Mathieu pour sa stratégie, le carrosse, parce qu'il va permettre d'évaluer plus facilement et plus rapidement là ou les tables sur lesquelles il peut jouer sa stratégie. Donc voilà, on est encore en train de peaufiner, on finalise les derniers éléments de manière à pouvoir le mettre disponible déjà pour lui dans un premier temps, affiner un petit peu l'outil, améliorer et en parallèle de cet aspect, je suis déjà en train d'ajouter des nouvelles méthodes. Alors comme je l'ai dit sur le Discord, n'hésitez pas si vous avez une vraiment très bonne stratégie qui entre un peu dans la philosophie de celles qui sont déjà mises en place. N'hésitez pas à les proposer et on verra si on peut éventuellement les intégrer. Donc, en quoi ça consiste? Alors, donc l'idée, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est de ne pas finalement suivre une table et faire des propositions sur une table, mais c'est plutôt définir une stratégie, une méthode de jeu et de voir sur quelle table elle répond, quelle table au pluriel. Et en l'occurrence, ben, sur la liste d'une trentaine de tables qui sont disponibles ici, que vous pouvez soit sélectionner individuellement, soit alors, à travers ici les différents modules de table. Vous les prenez toutes ou vous ne les prenez pas. Vous choisissez certaines et pas d'autres. Et de cette manière, en venant sélectionner ici les tables sélectionnées, il va partir sur celles qui ont été sélectionnées au niveau de la table, donc c'est-à-dire les trois qui sont ici. Alors, stratégie, bien les coefficients ici qui apparaîtront ou vérifiés ou pas dépendent évidemment des méthodes, méthodes, stratégies, c'est synonyme ici. Alors, ben, vous avez trois stratégies. Vous avez la transversale. La transversale, c'est celle qui va être appliquée au carrosse. Donc, il va vous fournir les signaux d'attaque pour la stratégie du carrosse que Mathieu vous expliquera et montre déjà dans ses vidéos. En faisant ça, ben, il vous donne déjà la table qui peut être utilisée pour attaquer avec sa méthode. Vous avez éventuellement aussi l'écart entre les zéros, donc ça c'est la fameuse stratégie qui va attendre un laps de temps et identifier en fait depuis combien de temps le dernier zéro est sorti. Alors il le fait sur 200 numéros maximum, d'ailleurs par défaut il met, c'est le maximum que vous pouvez télécharger sur l'ensemble des tables que vous spécifiez. Il va vérifier quel est le plus grand écart entre deux zéros, pour autant qu'il y en ait il y en ait eu un. Et en plus de l'écart qu'il a déjà rencontré sur les descents, il va vous dire quel est l'écart actuel, c'est-à-dire l'écart entre le dernier et maintenant. Maintenant, c'est-à-dire le dernier spin qui aurait été introduit lors du téléchargement des permanences. Et nous avons enfin les voisins du 12. Les voisins du 12, c'est une stratégie qui est un peu basée sur la loi des tiers, stratégie que j'ai extraite d'un livre très bien fait sur des méthodes et des attaques. Donc l'objectif, c'est à un moment donné d'avoir un signal sur 12 numéros. Euh, Chaque numéro, donc les 37 numéros, 36 c'est le 0, les 37 numéros, euh, euh, ont des voisins. Donc si vous prenez le 0 par exemple, ben, vous avez 6 voisins, enfin 6 voisins à gauche, 6 voisins à droite, ça ferait 13, mais nous on parle de douzaine ici, mais je veux dire, on peut très bien dire que le 0, si vous regardez sur la roue et que vous prenez les 12 numéros qui sont à droite du 0, ça fait une douzaine. Si vous prenez le deuxième numéro à côté du 0 et que vous considérez aussi les 12 suivants qui suivent, vous serez décalé de 1 et vous aurez de nouveau une douzaine. Et vous pouvez faire ça avec les 37 numéros de la table. Le principe ici, c'est de dire que dès que vous avez un numéro qui sort et qui touche
une des douzaines composée par les 37 numéros, eh bien, il l'élimine. Et en fait, le jeu, c'est qu'il va apprendre la permanence que vous avez été, là où les permanences que vous avez téléchargées, et il va cliquer, il va pointer en fait toutes les douzaines qui sont éliminées, et elles sont éliminées à partir du moment où il y a un des chiffres dans les 12 qui lui appartiennent, qui est déjà sorti. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il n'en reste plus une seule douzaine consécutifs, donc 12 numéros consécutifs sur la table, qui n'a pas été touché dans l'historique précédent des numéros qui sont sortis. Et donc ça veut dire qu'il y a un retard sur cette section. Alors c'est une section visuelle, c'est pas les numéros les plus froids, c'est vraiment une section visuelle. Et donc c'est ces 12 numéros-là qui, à un moment donné, si la situation se présente, va vous dire il faut les jouer. Et idéalement, il faut les jouer maximum 3 ou 4 fois en espérant avoir le gain. Donc, on va la valider, on va la tester, mais c'est une méthode euh, qui a déjà fait ses preuves et qui est d'ailleurs vendue sur d'autres outils que j'ai déjà pu rencontrer et qui est une approche très originale. Bon, assez discuté. On va faire une petite évaluation. Alors, on va prendre l'autoroulette, on ne va pas aller très loin. On va prendre justement la 12 pour voir et on va l'exécuter. Alors, on doit encore optimiser un peu, et ça, vous ne le voyez pas, mais la manière de connecter pour rapatrier pour que ça prenne le moins de temps possible. Et donc, oui, pardon, c'est pas ici, c'est ici que je dois le lancer. Excuse, je me suis trompé. Donc, d'abord, il faut rapatrier les numéros. Donc, il va aller chercher les tables et voilà, il a rapatrié les numéros. Et ensuite, vous pouvez faire le run ici. Run, ça veut dire qu'il va reprendre la table qu'il a téléchargée, mais il ne va plus aller la télécharger. Elle est déjà en cache, elle est en mémoire et on va pouvoir appliquer d'autres stratégies dessus. Par exemple, vous voyez qu'il n'y a aucun signal sur celle-ci au niveau de la voisin des 12. On va prendre l'écart des zéros, on va faire run pour gagner tout de suite du temps. Vous voyez, c'est instantané. Et comme je vous disais, sur les 200 numéros, alors 200 c'est maximum. Si la table en a moins à disposition, ben, il prendra ce nombre-là, évidemment. Ça peut être beaucoup moins. Et vous voyez que par exemple, admettons que c'est les 200, on n'a pas besoin de savoir combien il y en a, mais c'est 200 max de toute façon. L'écart max qu'il a rencontré, c'était 90. Ça veut dire que dans les 200, il y a eu un moment où donné, il y a eu un zéro qui est sorti, et soit dès le début ou entre deux zéros, il y a eu 90 numéros qui sont sortis avant qu'il y ait une récidive. Et vous voyez que le dernier en cours, on est déjà à 67. Donc c'est une double indication. Le premier, c'est l'écart maximal qu'il y a eu de 0 sur cette permanence, et celui actuellement. Donc si vous connectez à la table, maintenant on sera peut-être 68, 69. Voilà, c'est un signal qui pourra donner peut-être de dire, tiens, on est près du maximum qu'il y a eu sur les 200 derniers. Est-ce que c'est pas le bon moment pour jouer? Est-ce qu'on veut attendre plus, moins? Alors ici, je le fais sur une table, mais l'objectif, ce serait de le faire sur toutes les tables, évidemment, ou un maximum de tables. Mais ici, pour faire simple, je vous le montre tel qu'il est ici. Alors, troisième méthode, c'est la transversale. Donc ça, c'est la carrosse que vous pouvez filtrer directement pour n'avoir que les vérifiés, mais il n'y en a qu'une, donc ça ne changera pas. Si on fait un run, voilà, c'est non vérifié parce qu'effectivement, le 1, numéro 1 et 3, qui sont finalement, ceux-ci sont les 5 derniers numéros de cette permanence-ci. Attention, c'est au moment où je l'ai téléchargé, hein. Si vous voulez la reprendre, il faut réactualiser. Donc si on veut réactualiser maintenant, parce que depuis le temps que je l'ai téléchargé, elle est un peu obsolète. Vous voyez qu'effectivement, depuis, bah, il y a eu le 5 et on est sorti. Il y a eu le 3-1. Le 3-1 était ici. Entre-temps, il y a eu le 11, le 5 et le 27 qui est sorti. Mais voilà, elle n'est toujours pas vérifiée parce qu'on est toujours avec le 3 et le 1 dessus. Donc, quand je dis vérifier, c'est-à-dire, suivant la méthode de Garros, il faut que les 5 derniers numéros qui sont disponibles appartiennent toutes à des transversales différentes. Mathieu expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais comme ça, vous avez une première approche. Mais donc, l'idée générale, c'est de dire, on va prendre toute une série de tables qui sont disponibles sur votre casino à vous. Une fois que vous avez fait ça, vous n'oubliez pas de sélectionner que vous ne prenez pas une table particulière, mais vous prenez celles qui sont définies dans les tables. On efface et si on prend on peut même prendre les vérifier, comme ça on n'a pas celles qui ne correspondent pas. On va faire un run ici et en théorie, il va nous sortir sur ces 5 tables. Bon, ouais, il est en train de rapatrier.
Ça, on va optimiser pour que ce soit beaucoup plus rapide. Pour le moment, c'est pas encore optimisé. Et vous voyez d'ailleurs le temps ici qui va s'afficher après le téléchargement, de combien de temps ça a pris. Voilà, ça a pris 18 secondes à la louche. Ça tient compte du parallélisme. Donc le parallélisme, je vous rappelle, c'est le fait de lancer autant de connexions vers les tables pour les rapatrier. Donc c'est plus rapide d'en avoir plus en parallèle. Mais évidemment, c'est beaucoup plus CPU et ressources consuming, hein. Donc ça mange plus d'énergie. Donc si vous avez un PC qui n'est pas très puissant avec pas beaucoup de RAM ou qui est lent au niveau de l'Internet, voilà, ça risque de friser. Donc il faut vraiment adapter ça à votre matériel. Et évidemment, plus vous montez, et plus ça ira vite, mais plus le PC sera gourmand en ressources. Et plus vous diminuez, plus ce sera lent. Et voilà. Maintenant, toutes les stratégies ne nécessitent pas une rapidité absolue, même celle du carrosse, parce qu'effectivement, oui, vous allez avoir des signaux. Bah, ouais, par exemple, celles-ci, ce sont toutes les vérifiées. Admettons que vous voulez aller sur l'immersive, vous y allez. Peut-être que le coup suivant, on sera encore bon. Il ne sera peut-être pas sorti, et même s'il y a un nouveau numéro, elle sera toujours bonne. Et si elle n'est plus bonne et vous dites, mais j'ai jamais le temps, ben, il suffit de mettre 4 ici, vous refaites l'exercice, et alors vous attendez le cinquième, quand vous avez déjà le signal sur 4, il y a une probabilité que le chiffre suivant sera encore bon, et donc là vous serez tout à fait en avance et prêt pour attaquer la stratégie du carrosse. Voilà, donc si je reviens à ce que je disais ici, donc là vous voyez pour le transversal, voilà, là c'est régénéré depuis le cache. Donc c'est instantané. Même chose ici, si je fais run au niveau des stratégies, vous voyez que sur toutes les tables que j'ai mis, donc écart 51, ben là on est au maximum, sans doute qu'il n'a pas pris 200 non plus. Voilà, par contre ici, ben, ça a été jusque 115. Et actuellement on n'est qu'à 15, donc c'est certainement pas trop intéressant d'aller jouer dessus. Par contre, celle-ci, très intéressante je trouve, à première vue en tout cas. On a eu un écart de 111 et on est dans cet écart actuellement. Donc il y a 111 spins que le zéro n'est pas sorti. Ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir, surtout quand on compare avec les autres tables, puisqu'on est toujours basé là-dessus. Donc voilà, et vous avez le temps d'aller dessus. Entre-temps, elle sera peut-être à 112, 113. C'est un peu la philosophie de ce tool et de cette approche. Et les voisins du 12, nous y venons. Voilà les fameux voisins du 12 sur le nombre de tables que j'ai faites. Ben, donc là, on a un signal. Vous voyez que ça, c'est les derniers spins dans les 200 qui ont été téléchargés. Donc ça, c'est le plus récent. Et en fait, on tag la roue et on vérifie quelle est la douzaine consécutive. Donc quand je dis douzaine consécutive, c'est les 12 numéros qui se suivent, hein, qui sont dans la même zone, qui n'ont pas été touchés et qui est la dernière restante. Donc ça veut dire que ce serait, voilà, après 8 coups, donc il y a eu un 2 3 4 5 6 7 8. Vous prenez une roue, vous cliquez, vous marquez quels sont les numéros et vous regardez s'il reste une zone sur la roue de 12 numéros voisins consécutifs qui se touchent, qui n'a pas été encore tagué par un numéro. Et c'est le cas. Et donc c'est celle-ci qu'il faudrait jouer. Quelle est la probabilité, en misant soit en plein dessus, sur ces chiffres-là, que pendant 3-4 coups, toute cette zone de la roue ne touche pas encore? Voilà, c'est un peu l'approche. Quand vous avez ceci, ça veut dire que bah, les tables en question, il n'y a pas eu les voisins détectés. Euh, et vous voyez qu'il y a du potentiel, hein. Il y a une, deux, trois tables dans les différentes tables que moi j'ai mis sur celle-ci. Voilà, vous voyez un petit peu où on en est avec le tool. On a rajouté le timing pour faire des simulations, éventuellement évaluer qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais encore une fois, on est en train d'optimiser toute cette partie-là. Et le tool va bientôt être disponible, en tout cas dans une phase de test pour Mathieu, pouvoir le tester avec son carrosse et faire peut-être des démonstrations de sa méthode qui est extraordinairement puissante. Et de la même façon, faciliter avec l'aide de cet outil pour lequel pour le moment il y a déjà 3 stratégies et on peut encore en rajouter basé toujours sur cette même possibilité d'aller chercher des situations d'attente rares, mais par le fait que vous le fassiez sur un historique de 200 numéros et sur 30 tables différentes,
ou un certain nombre d'entre elles, ça crée quelque part des opportunités. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante, claire pour vous et que ben, on va pouvoir en faire un chouette outil. À très bientôt pour la prochaine vidéo.